PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut, ça va? Ça va très bien, écoute. Fraîchement, non? Très frais, très ça froid, caille, hein. clairement. On a vu un match, on a assisté à un match face à Brest, donc à domicile, pas à guichet fermé malheureusement. Ouais, enfin, quasiment, on peut dire. Ouais, merci qui? On avait estimé, tu sais, la semaine dernière, et dont toi, que on avait assisté à un match face à Lyon, pas abouti, pas maîtrisé. Est-ce que ce soir, tu trouves que la donne a changé? Écoute, je suis un peu mitigé parce que on fait une première mi-temps un peu dégueulasse quand même, faut le dire. Ouais. C'est pas la mi-temps qui nous a enjaillé, comme on dit, tu vois. En revanche, la deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on a un peu plus le pied sur le ballon. Je trouvais que ça tournait un peu plus. Il y a eu le petit changement de système par Pochettino sur une défense à 3, 3-5-2. D'accord, bien plus tard. Ouais, bien plus tard. Mais effectivement, tu vois, j'ai vu un peu une évolution dans le match. Après, j'espère que c'est pas, tu sais, l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où Brest était quand même assez cramé sur la deuxième mi-temps. On les voit, ils ont vraiment baissé le pied d'un point de vue de l'intensité. Donc écoute, voilà, je me dis en deuxième mi-temps plutôt correct, ouais, plutôt correct. On a pu voir, tu l'as cité tout à l'heure, un changement de tactique un petit peu, défense à 3, malgré qu'on quand même on remportait 2-0 à ce moment-là. Donc est-ce qu'on dira que c'est un choix frileux ou pas? Non, on en avait discuté tous les deux d'ailleurs. On se disait que, enfin, je te disais que c'est peut-être là justement il faut travailler un peu de sparring. Bien sûr. Tu sais, quand je dis sparring, je me dis, ok, certes c'est un match officiel, c'est un match de Ligue 1, mais quand tu regardes bien le truc, on mène 2-0. Bon, on doit poser un autre jeu parce que si on fait le même jeu que la deuxième mi-temps, enfin la première mi-temps, c'est un peu chiant. Et surtout avoir plusieurs options au cas où. Et ouais, je veux dire, c'est la difficulté. En fait, il faut les travailler ces systèmes-là quand on peut les travailler. Et là, je pense que c'était le moment de pouvoir travailler un système un peu différent, en incluant des joueurs un peu différents par rapport à la première mi-temps. On voit un petit peu, donc le latéral droit marqué une deuxième fois, deuxième but consécutif. Kerrer, forcément. Ouais, forcément, il faut mettre un petit peu à l'honneur. On va dire qu'il s'améliore. Effectivement, tout à fait. Oui, moi je suis assez critique sur Kerr. C'est pas le joueur que j'aime, c'est pas le joueur qui me fait kiffer. Certes, maintenant, mais il y a quelques temps, même sur des vidéos précédentes, j'avais dit qu'il avait fait déjà un bon match face à Dortmund. Je l'avais dit. J'avais dit aussi que là, un point fort, c'est quoi? C'est son jeu de tête. Maintenant, le reste, j'aime pas. Maintenant, comme tu dis, il faut savoir dire quand un joueur fait des choses intéressantes. Et oui, ces deux buts coup sur coup, c'est assez intéressant. Ouais. C'est assez intéressant et il faut lui rendre hommage par rapport à ça. Alors je vais te citer un petit peu nos attaquants. Ce soir, ils ont marqué 2 buts, dont un par Mbappé et le second, rappelle-moi que c'était Icardi. Pas du tout. Icanardi. Mais voilà, Icardi, le problème. Est-ce que tu le sens un peu isolé par rapport, parce que beaucoup disent que Mbappé n'est pas altruiste avec, si ça aurait été Neymar ou Mbappé, il aurait peut-être tendance à faire la passe, il oublie un peu trop souvent Icardi. Quelle sensation et quel avis tu portes là-dessus? Écoute, c'est possible, hein. C'est vrai qu'entre nous on en a discuté aussi, c'est-à-dire que oui, le jeu demande que Mbappé puisse faire des passes à Icardi, ça c'est sûr, on peut pas le nier, et ça demande ça. Maintenant, moi je suis sur un point de vue aussi où je me dis, je peux comprendre, par exemple, Mbappé qui veut pas donner un ballon à Icardi parce qu'au niveau de ses stats dernièrement, c'est pas top, quoi, tu vois. Et peut-être qu'il veut croquer aussi au niveau de ses stats personnels, etc. Maintenant, bon, c'est un sujet un peu polémique. Bon, je sais pas après ce qui se passe dans les têtes des joueurs, mais en tout cas, d'un côté, je ne comprends pas dans le sens où effectivement, ça fait partie du jeu, c'est dans le sens du jeu de donner le ballon. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que tu peux faire confiance à Icardi en ce moment? J'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Pour terminer, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Ouais, j'ai une dernière chose à ajouter. Et là, je parle à mes amis sénégalais, à mes frères sénégalais qui sont là, et je leur dis bonne CAN, et j'espère qu'on va gagner la CAN. J'espère que cette année, c'est la bonne, parce qu'en 2019, on se l'est prise un petit peu à l'envers quand même. C'était pas très loin non plus. Mais ouais, c'était pas loin. Ouais. Mais cette année, j'espère que c'est pour nous, même si le démarrage est un peu poussif, mais j'espère qu'elle sera pour nous. C'est entendu. Merci à toi, Stéphane. Ciao, ciao.